Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril à mi-poisson. Donc, je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment si ça résonne en vous, si ça vibre dans votre cœur et faites preuve de discernement. Je tiens encore, et je le ferai régulièrement, à remercier tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui me suivent également depuis longtemps. Ça me motive, ça me booste et je vous remercierai assez, jamais assez pour votre soutien. Voilà, voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer 2 cartes de l'oracle des énergies pour avoir justement la tendance du mois d'avril. On a le cadeau. On va recevoir des cadeaux, peut-être un cadeau physique, peut-être un cadeau de l'univers, quelque chose que l'on a souhaité aussi. Donc une surprise ou des surprises pour le mois d'avril. Allez, une deuxième s'il vous plaît. Et on a la réunion. Donc on va se voir, on va parler, on va discuter. Donc quel que soit le domaine, au niveau du travail, il va peut-être y avoir des rendez-vous. Au niveau du travail, oui, des entretiens d'embauche, des réunions si on a fait des demandes de mutation ou d'augmentation, de promotion. On va avoir des discussions. En dos de deck, on a le miroir magique. Donc vous allez être protégé durant ce mois. Et on a les examens. Donc une belle réussite. Et aussi une belle réussite au niveau de l'argent. Et une évolution de votre vie. Ensuite, on va aller voir avec les rêves enchantés de Normand, point par point. Peut-être une fête surprise ce mois-ci avec des cadeaux. Possible. Un pot de départ. Peut-être un pot de départ. On va peut-être réussir à trouver un travail qui nous convient le mieux. Donc on en quitte un. Et on va avoir un petit pot de départ. Alors, au niveau du travail, on a la lettre. Donc, on va avoir des réponses à des demandes qu'on a faites, à des courriers peut-être aussi de demandes d'embauche. Donc, on va avoir des entretiens et ça va être un cadeau pour vous. Donc, il va y avoir des nouvelles, quelle que soit votre situation au niveau du travail, quelles que soient les demandes que vous avez faites, il va y avoir des nouvelles. Et avec le cadeau, les nouvelles, elles sont plutôt positives. Vous voyez, puisqu'on va récolter ce que l'on a semé. Et ouais, on a le bateau, hein, donc ça arrive vers vous. Là, on vous dit peut-être que ce n'est pas visible maintenant, mais que les choses arrivent lentement, mais elles arrivent. Et on a le dé, il y a une encore cette impression d'imprévu, de quelque chose où on ne s'attendait plus, d'opportunités aussi peut-être qui arrivent vers vous et vous n'auriez pas pensé également. Et on a les signes, donc il y a bien des accords, des contrats qui vont être signés. Si on a été en demande de licenciement ou de rupture conventionnelle, là on vous dit que les réunions vont se faire. Vous allez avoir les courriers à signer également les uns après les autres. Et après vous allez récolter vraiment ce que vous avez semé. Et là on part pour un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui s'entame et un nouveau départ, si c'est un autre travail, vous allez avoir un autre contrat, ou si déjà vous avez un autre contrat, ça va se signer. Et si on veut se mettre à son compte, aussi, peut-être qu'on s'en va de sa société pour se mettre à son compte, là ça nous parle quand même de patience, de temps que les choses se mettent en route, d'avoir les opportunités aussi que les choses se mettent en route, et qu'à la fin, il y a quelque chose qui pourra vous rapporter vraiment, et vous vous faites un cadeau à vous-même.
Au niveau sentimental, on a l'arbre. Donc là, on nous parle d'évolution, de racines, de créer quelque chose vraiment dans la matière. Ça peut être aussi, alors s'il y a des difficultés, ça peut être aussi par rapport à l'arbre généalogique. Donc des karmas familiaux ou des liens aussi toxiques familiales. Pour vous, la personne du cœur, à vous adapter. On nous parle de temps, de patience. Que les choses, que le cadeau que vous espérez au niveau sentimental est en réunion, est en préparation au niveau de l'univers. Pour vous offrir vraiment la plus belle chose qui vous convient. Et on nous parle de soleil, tout à fait. Donc on veut vraiment une relation. L'univers souhaite vraiment que vous viviez une relation épanouissante et pleine de joie, pleine de bonheur, de succès et de réussite. Donc on a peut-être aussi un succès et une réussite. Peut-être que vous, la personne du cœur, va discuter justement avec son entourage familial pour mettre les choses au clair et peut-être aussi pour certains dire je connais quelqu'un, j'ai quelqu'un d'autre, je suis bien avec elle et je veux créer quelque chose avec il ou avec elle. Et on vous parle de livres, d'étudier comment faire. Donc, peut-être avec vous, avec la famille, avec des amis, d'essayer de trouver comment faire justement pour pouvoir s'offrir ce cadeau à soi et ce cadeau à l'autre. Et on a la transformation, ça va se transformer vers plus, vers une réussite, vers, comme je disais tout à l'heure, vraiment un amour épanouissant. Au niveau spiritualité, bien-être, on va dire énergie générale, on a les nuages. Les nuages nous disent que les difficultés que vous vivez actuellement sont temporaires. De garder la foi parce que les choses bougent, les choses avancent et que vous vous dirigez justement vers cette lumière, vers cette réussite. On nous parle d'attente, on est beaucoup dans l'attente, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental et peut-être aussi au niveau financier. On est dans l'attente. Mais là, c'est une attente, on nous demande vraiment d'être dans une attente paisible, dans une attente en confiance. Il y a aussi peut-être ce côté, on va dire, énergie subtile qui vont nous apaiser parce qu'on va ressentir plus de choses, on va voir plus de choses, d'avoir des discussions, d'extérioriser peut-être certains soucis, de les extérioriser. Ça va nous apaiser et on sera plus dans une attente négative entre guillemets, parce que l'attente c'est toujours jamais très très bon, je le dis régulièrement. Donc on sera dans une attente mais vraiment plus paisible. On a un cerf aussi sur cette carte, si vous voulez voir la signification du cerf. Et on a le jardin, donc on va vraiment retrouver de la paix, de la stabilité. Peut-être on va se prendre un moment de pause, quelques jours de vacances pour s'aérer, pour justement vider son sac. Peut-être aussi qu'on va aller voir un thérapeute, un psychologue, pour essayer justement de se libérer au maximum de ces idées noires. Et ça, c'est un cadeau que l'on va faire à soi-même. On a encore la tour, donc on a encore cette notion d'organisme, mais aussi d'évolution. Donc on va évoluer, on va se faire du bien et ça va nous faire évoluer aussi dans nos énergies. Pour certains, peut-être que pour le moment, vous ressentez des choses, que certaines connexions avec l'univers, certains messages. Et là, on vous dit que vous allez y voir les choses plus claires, même si ça vous paraît peut-être insurmontable d'entamer ce chemin. Vous allez être guidé, vous allez recevoir des messages et ça va vous apaiser. Et donc, il va y avoir une évolution au niveau spirituel. Au niveau financier, on a l'ours. L'ours, c'est la stabilité financière, la protection. Le fait d'aller de l'avant aussi, de pouvoir aller de l'avant grâce à une stabilité matérielle et financière. On nous parle de nouveaux départs, mais aussi d'accords. Il y a peut-être d'accord, de construire quelque chose avec d'autres personnes pour pouvoir justement stabiliser la situation financière. Ça peut être un conseiller qui aura vraiment à cœur de vous aider, un conseiller financier, une assistante sociale, ou si vous faites d'autres démarches, la personne sur laquelle vous allez tomber aura à cœur vraiment de stabiliser votre situation.
Pour certains, c'est peut-être au niveau du foyer, d'une maison, qui a des soucis. Et là, on va réussir à stabiliser cette... bah oui, on va même aller vers l'abondance. Donc, on va réussir à stabiliser cette situation. Donc, on va trouver plus de fluidité. Ça peut être un petit cadeau de l'univers aussi. Donc, on va réussir à trouver une stabilité, à retrouver la fluidité dans ces problèmes financiers. Et les poissons, c'est aussi l'abondance, donc une ouverture d'abondance. On est peut-être aussi le côté donner et recevoir. Hein, on a peut-être toujours trop donné à ce niveau-là et jamais reçu. Peut-être que quelqu'un va vouloir vous aider. Et là, dans le donner et le recevoir, comme là, l'énergie va circuler, et ben, vous allez débloquer une abondance. Et on a les chouettes, donc la sagesse. Donc s'il y a des démarches à faire, vous allez trouver vraiment la bonne personne qui va prendre le temps de vous écouter, le temps de vous aiguiller, mais correctement. Pas pour vous enfoncer encore plus, hein, parce que ça arrive des fois, mais vraiment pour vous aider à sortir la tête de l'eau. Et on a les bouquets, donc un grand bonheur hein, qui arrive au niveau financier. Comme j'ai peut-être aussi un petit cadeau de l'univers pour vous aider à vous stabiliser. En dos de deck, on a les oiseaux. Beaucoup de communication, beaucoup de paperasse à faire. On a le consultant qui regarde vraiment, le ou la consultante, hein, qui regarde l'avenir avec plus de sagesse et plus de lumière. On a les souris. On va peut-être avoir à certains moments, peut-être dans les papiers, dans les coups de téléphone, les entretiens, on va peut-être douter un peu de soi, un petit coup de mental là qui remonte, mais on vous dit vous allez avoir de la chance. Les opportunités, les bonnes opportunités pour vous vont se présenter. Et on reparle encore hein, de fidélité, d'aide, vraiment sans contrepartie. Et on vous dit hein, de garder foi, de croire en votre bonne étoile et de garder la foi et d'apaiser votre mental. Au niveau sentimental, hein, ça nous parle aussi de communication. On va avoir des communications. Et vous, la personne du cœur, hein, malgré les craintes, malgré les doutes, veut se faire ce cadeau. Et l'univers va lui apporter les opportunités pour pouvoir vraiment déclarer son engagement par rapport à la personne de son cœur. Voilà. Ensuite, on va aller voir un petit peu plus au niveau sentimental. Hein, parce que là, on n'a pas trop vu de choses pour les célibataires. On va voir si on a une continuité ou de nouvelles histoires. Alors, on a l'âme sœur. Donc, tu es en présence de ton âme sœur. Il y a des liens d'âme. Il y a des liens d'âme au niveau sentimental qui vont se rapprocher. Ça peut être quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un du passé. Ça peut être aussi un contrat d'âme qu'on a passé il y a longtemps, qui se re-rencontre, on va dire, dans la matière. Donc ça peut être aussi un retour d'un ex. Donc là, on lâche prise, on se détache et on réfléchit à ce que l'on veut faire. Ça nous parle des balances, des scorpions et des sagittaires, si ça vous parle. On nous parle d'une période de lâcher prise, hein, vraiment là. Et on a encore la chance. Donc il y a vraiment un cadeau de l'univers, un cadeau inattendu, des opportunités qui vont se présenter. On a la nouvelle rencontre, les rapprochements.
a la sagesse, le bon raisonnement. On va réussir à se réaligner. Pour certains, avec l'amour, on a l'union, le mariage, le couple, le pax. Et on a la triangulaire, la fidélité et le happy end. Donc, pour les célibataires, là, on nous dit qu'il y a bientôt une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, c'est peut-être quelqu'un du passé, hein, donc au niveau de l'âme, quelqu'un du passé, d'une vie antérieure, vous étiez des âmes sœurs et vous allez vous retrouver dans la matière, dans cette vie. Peut-être que cette personne ne sera peut-être pas libre tout de suite, ou peut-être qu'il y a un travail qui sera important, il y aura beaucoup de il ou elle aura beaucoup de travail, donc ça va être difficile de s'aligner, mais on vous dit de lâcher prise là-dessus, parce que les opportunités vont être trouvées pour justement pouvoir vraiment s'unir, se mettre en couple, parce qu'il y a beaucoup de loyauté, d'amour, de fidélité, et que ça finira par un happy end. Après, pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là, on nous dit que vous savez, peut-être pour certains, que c'est un lien d'âme important. Vous ou la personne du cœur le sait, vous le savez. On vous dit que là, l'univers, il va mettre des opportunités justement pour se détacher peut-être d'énergie tierce et pouvoir se rapprocher. Vraiment pour pouvoir avoir le bon raisonnement. Aussi au niveau de l'intuition, on va vraiment sentir et vouloir faire ce cadeau. Donc on va discuter peut-être avec ces énergies tierces pour remettre les choses en place et pour pouvoir créer ce couple. Parce qu'il y a beaucoup de fidélité, beaucoup d'amour, même si la personne n'est pas seule, ça n'empêche pas qu'au niveau du cœur, il y a vraiment une fidélité et finir par un happy end. Donc rapprochement des communications, si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais là, on va trouver un moyen de se détacher du passé pour créer quelque chose de nouveau. Pour les personnes en couple, il y a peut-être eu trahison, c'est possible. Mais il y a quand même beaucoup d'amour dans le couple. Donc si on souhaite vraiment se rapprocher, là on nous dit de se détacher du passé, parce qu'il y a un lien important pour vous ou pour la personne du cœur, et qu'on a envie justement de réaccéder à ce bonheur en promettant bien sûr une fidélité et une loyauté, une intégrité totale. Pour ceux où on peut pas, parce que des fois on a tout essayé et on ne peut pas, c'est comme ça, et ben là on se détache de son passé, complètement on se détache de son passé, on se détache des énergies tierces, on se détache de tout ce qui fait mal, on est fidèle à soi-même, et on vous dit que peut-être, on va vous mettre sur votre chemin un cadeau, une âme sœur qui vous permettra de souffler et de voir la vie en rose. Alors, on nous parle de dépendance, donc on va essayer justement de se lâcher de ces dépendances. Et on me dit, oui, on va essayer de se lâcher et on va obtenir la guérison, l'équilibre par rapport à ça. Donc on va réussir à se détacher de toute énergie tierce, d'énergie négative. On nous parle de coups de foudre, ou de coups de pouce divin, de coups de tonnerre pour faire bouger les choses. Il y en a peut-être certains qui restent encore enfermés dans leurs addictions, certains ou certaines, vous adaptez, enfermés dans leurs addictions, et là on va leur mettre un petit coup de boost. Il est temps de retrouver la paix, l'équilibre, il est temps d'aller vers ton bonheur. T'inquiète, on va te donner les possibilités de te détacher de tout ton passé pour recréer quelque chose dans l'amour inconditionnel. Donc pour les personnes célibataires, là ça nous parle plutôt de guérison
de blessures ou d'énergie difficiles que l'on a vécues dans le passé. Hein. Le couple sera protégé et il y aura un amour inconditionnel, un véritable bonheur. Pour les personnes en couple, si vous voulez vous réconcilier, c'est pareil, on guérit les blessures, on se détache de tous ces liens négatifs, de toutes ces énergies négatives. Et là, hein, on repart vraiment dans un amour inconditionnel. Pour certains, il y aura peut-être hein, des demandes de mariage, des fiançailles, mais surtout de se mettre en couple et d'officialiser les relations. Et pour les célibataires, on aura peut-être vite aussi envie d'officialiser les choses. Mais par contre, peut-être faire attention, hein, ça jasera, quelle que soit la situation, peut-être que ça pourrait faire jaser autour de vous. Il n'y a pas que la triangulaire avec cette carte, hein, on me dit. Il y a aussi le fait que ça fasse parler les gens autour de vous. Donc on reste aligné, les gens autour, bah, ils ont leur vie et vous avez la vôtre. Voilà, ensuite on va prendre le voyageur sacré et on a s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Comme je l'avais dit au début avec l'autre, hein, il y a peut-être hein, des liens au niveau familial, des liens karmiques au niveau de la famille à nettoyer pour justement s'ouvrir peut-être une abondance. N'hésitez pas, hein, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, si vous renseignez aussi, pour aller voir un petit peu les annales akashiques, hein, pour justement voir où ça peut bloquer. Pour voir d'où vous venez, ce qui peut bloquer. Parce qu'on a nos familles terrestres, mais on a aussi nos familles de l'invisible. Hein. On nous dit que le temps est venu de répondre à l'appel. Pour certains, il est venu d'aller de l'avant, de passer un certain cap. On a encore le cerf. Donc si ça intéresse certains, allez voir la signification du cerf sur Internet, en animal totem. Et on vous parle du merveilleux univers qui sera là pour vous aider. Pour certains, ça peut parler de capacité, peut-être pour ça, plonger dans ses racines, plonger pour voir d'où l'on vient. Le moment est venu d'arpenter son chemin de vie. Quel qu'il soit, hein, ça peut être de travailler avec des enfants, mais de travailler avec son chemin de vie. Ça peut être dans la clairvoyance, ça peut être dans les soins, ça peut être de travailler avec les enfants, d'être psychologue, mais c'est vraiment votre chemin de vie. Et on vous dit de croire en la magie. Croyez en vous, croyez en la magie de votre cœur, et croyez en la magie de la terre, aux fées, aux lutins, et tout et tout. Et on vous dit d'être optimiste, hein, vraiment de faire preuve d'enthousiasme. Et là, avec les papillons, on me parle de transformation. Vous êtes en pleine transformation pour certains. Ça peut être au niveau spirituel. Et là, on vous dit hein, que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Hein, il y a de belles rencontres, il y a une belle connexion au chakra cœur, une ouverture à l'amour inconditionnel. Là, il y a une grande ouverture spirituelle. Et on vous dit de savourer, vous allez pouvoir savourer votre vie, d'être dans la joie, dans le partage, dans la communication, mais de toujours aller de l'avant. Toujours. Parce que la transformation est là. Vous êtes en pleine fin de cycle et une nouvelle façon de vie émerge. Bon, là, pour certains, c'est vraiment ce côté de se connecter à son chemin de vie pour pouvoir vraiment faire quelque chose en adéquation avec son cœur et avec son âme. Voilà. On va finir avec le petit oracle des archanges. Elles veulent déjà toutes venir. Alors, on a l'archange Zadkiel, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue.
Grâce à la femme Violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Archange Jérémiel, bilan et compréhension. Là, on arrive à la fin. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Et on a l'archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et aura pu vous aiguiller un petit peu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.